Alors, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler dans cette vidéo le rôle du plus dans l'application Pixel. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo précédente qui vous introduit à l'application Pixel, regardez dans la description, le lien est juste là. Voilà, donc d'abord nous avons le texte. Lorsque vous ouvrez l'application Pixel, ça se présente comme ça, voilà. Et je vais juste supprimer ce texte là d'abord. Et le plus ici, vous avez 6 choses: le texte, date actuelle, sticker, forme du galerie et dessiné. Et comme je le disais, voici comment se présente l'interface de Pixel App. Ici on appelle ça Canva. Voilà, c'est pas l'application Canva qu'on peut télécharger sur Play Store, pas ça, mais l'interface de ça, c'est Canva qu'on appelle ça. Voyez, donc lorsque vous cliquez sur le plus, par exemple, si je clique sur le texte, j'importe le texte pour mettre sur le Canva ici présent qui est l'interface. Voyez, date actuelle va me montrer la date à laquelle j'ai en train de faire l'enregistrement de cette vidéo. Donc on commence d'abord. Vous voulez faire un design. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, likez cette vidéo et aussi regardez les autres vidéos, likez, déposez vos pensées en commentaire et pourquoi pas partager avec 2-3 personnes, 2-3 groupes. Voilà, donc cette chaîne va vous aider à comprendre tout ce que vous devez savoir au niveau de la conception graphique avec smartphone, en tout cas l'essentiel. Donc ici le texte qui est la première des choses ici. Si je clique sur le texte, ça va envoyer ça sur l'interface. Vous voyez, nouveau texte. Et lorsque je clique dessus, vous voyez que je peux réduire comme diminuer. Pour augmenter, c'est juste ici. Voilà, le bout ici. C'est là que je vais cliquer pour augmenter manuellement. Voilà, comme raccourci pour moi. Je vais toucher là et je vais augmenter comme ça. Vous voyez, lorsque c'est sélectionné, ça devient bleu ciel. Vous voyez, donc ça c'est pour augmenter et diminuer. Mais si vous voulez avoir l'augmentation bien précise, regardez juste en bas. Tout ce que vous cliquez ici, regardez au niveau du plus, toutes ces fonctionnalités sont en bas. Voilà, lorsque je clique sur ça, ces fonctionnalités sortent en bas. Mais lorsque j'enlève, ça part. Vous voyez, donc je reclique dessus, ça revient. Et en bas, vous avez style, mais ça n'a rien à voir avec, bon, il n'a pas grand chose à voir avec le texte, mais vous pouvez aussi utiliser ça. Mais néanmoins, pour être un graphiste professionnel, ça, c'est pas conseillé. Voilà. Donc, on commence avec, à partir d'éditer. Éditer ici vous permet au fait de remodifier le texte. Voilà, par exemple, ici, je vais écrire simplement introduction à Pixel App. Voilà, et j'ai un truc comme ça. Et voyez, deuxième côté ici, ça c'est padding. Voilà, on va arriver là, regardez juste les vidéos qui sont cachées dans cette playlist. Vous allez pouvoir comprendre c'est quoi padding. Donc ici, c'est comme la maison de ce texte là. Je vais juste cliquer ici. Une fois que je le sélectionne, ça devient bleu ciel. Et puis je vais juste venir pour coller à ça ici. Voyez, donc ici, je viens d'éditer le texte que j'ai importé. Ensuite, vous avez supprimé ou vous pouvez supprimer ce texte. Je supprime, mais pour faire revenir, je monte juste en haut ici pour faire revenir. Vous comprenez? Alors, donc je réduis encore comme cela. Et voilà. Donc, à côté, nous avons copié, où vous avez la possibilité de copier le texte. Voyez, copier le texte plusieurs fois à votre manière, voilà, et à votre goût. Vous voyez, bon, je n'ai pas besoin de copier beaucoup, je n'ai pas besoin de tout ça, donc je vais supprimer légèrement, tout en passant par ici. Je clique dessus, je sélectionne l'autre et je supprime. Avant de supprimer, sélectionnez d'abord le texte. Alors, donc nous avons à l'avant, nous avons aussi à l'arrière. Voilà, ça par exemple, c'est l'élément visuel, le texte. Nous avons aussi 3 éléments visuels présents ici. Nous avons la couleur qui est l'arrière-plan. Nous avons le texte et nous avons l'espace négatif. Donc nous avons 3 éléments visuels.
Et pour effectuer à l'arrière et à l'avant ici présent, il faudrait que j'importe un autre élément visuel qui n'est pas la même chose comme ce que j'ai actuellement. Nous avons plusieurs éléments visuels. Nous avons les formes, les lignes, les textures, les images, les textes, les espaces négatifs et les couleurs. Nous avons 7 éléments visuels. Voilà, donc déjà ici nous avons 3 présents. Si je dois utiliser à l'arrière et à l'avant pour comprendre mieux, regardez les autres vidéos qui sont dans cette playlist. Ça va vous expliquer mieux c'est quoi à l'avant. Mais néanmoins, je vais vous donner un exemple terre à terre. Je vais importer une forme par exemple comme ça. Et j'amène, je peux changer la couleur de ça, comme ça. Et alors, je viens dans mon calque. Voilà, regardez dans cette playlist. Vous allez trouver tous ces vidéos là. Voilà, donc je clique dessus et voici. Par exemple, je amène ça ici. Je mets la forme dessus et je rentre dans mon calque et puis je vais sélectionner le texte. Le calque, c'est votre lieu de travaux. Tout ce que vous avez importé comme élément visuel se trouve là. Donc, je sélectionne par là. Ici, j'espère que vous le voyez. Je sélectionne par là. Alors, donc, je me retourne en arrière et je vais sélectionner le texte. Ça y est, à l'arrière de la forme. Si je clique sur l'avant, ça va venir sur la forme. Voici le rôle de l'avant. Voici ce que ça vient de faire. Si je l'amène à l'arrière, ça va derrière la forme. Je clique dessus, là c'est à l'arrière. Maintenant à l'avant, voyez, à l'arrière, à l'avant, à l'arrière, à l'avant. Est-ce que vous avez compris ça maintenant? Donc, je vais fermer l'œil de la forme. Nous sommes au niveau du texte. Et voilà, nous avons position où vous pouvez bouger. Voilà, au côté gauche et au côté droite, en haut et en bas. Et vous allez voir déplacer, ça c'est la vitesse. Donc actuellement, ça est sur 6px. Voilà, 6px, ça c'est 6 pixels. Donc ça c'est 6. Si j'augmente à 14 par exemple, sa manière de bouger, ça va aller plus vite. Vous voyez, c'est pas la même chose avec 6 ici présent. C'est un peu lent. Si je réduis encore à 3, c'est un peu lent. À 1, c'est lent. Donc, au cours des projets, vous allez voir, lorsque on va commencer à faire des créas dans cette playlist, vous allez voir toutes ces vidéos. Alors, donc, vous pouvez aussi augmenter à 20. Donc, le maximum, si c'est 20, vous pouvez faire ça, voilà. Et voici le rôle de position pour bien positionner vos éléments visuels. Ça ne marche pas seulement pour le texte, ça marche aussi pour les autres éléments visuels. Par exemple, la forme, l'image, la texture, la ligne, ainsi de suite. J'espère que vous avez compris. Donc, on continue. Nous avons position relative. Le rôle de position relative, c'est de donner un lieu bien précis à l'élément visuel. Nous avons un texte devant nous. Et lorsque vous prenez ici, comme vous le voyez en symbole, si je clique sur ça, le rôle ici, c'est de coller ça. C'est de coller ça ici. Voilà. Et le milieu, c'est de centraliser ça. Voilà, d'une manière verticale. Vous voyez? D'une manière verticale. Et ça, c'est de coller l'autre côté à droite. Vous voyez? Ça, c'est en haut. Ça, c'est horizontal. Centralisé horizontal. Voilà, donc ça, c'est de coller en bas. Donc, vous voyez le rôle de ça, la position relative. Nous avons aussi la taille, où vous pouvez augmenter la taille. Regardez là, voilà, réduire et augmenter la taille. Celle-ci, vous pouvez augmenter la taille de vos textes. Donc, je valide 56. Si je ne veux pas, je clique sur X ici. Voilà, donc je viens, nous avons padding. Nous aurons le temps de parler de ça dans cette playlist. Voilà la maison du texte. Vous avez padding gauche qui libère un peu la maison au côté gauche et padding droite. Ça c'est padding droite. Voilà qui libère la maison au côté droite. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc je vais garder ça à 0. Ok, donc génial. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Je continue. Nous avons
couleur. Vous pouvez changer la couleur de ce texte à n'importe quelle couleur que vous voulez, mais il faudrait que la couleur se marie avec l'arrière-plan. Il faut que la couleur de l'arrière-plan soit compatible avec la couleur du texte afin de pouvoir faire sortir le texte pour la lisibilité et aussi pour la visibilité. Voilà, donc voici un peu au niveau de la couleur. Nous aurons le temps d'en parler de ça. Voilà, la couleur du texte, nous avons les différentes couleurs que l'application nous propose. Nous avons aussi, voilà, dégradé. Vous avez aussi dégradé où vous pouvez mélanger différentes couleurs ensemble afin de pouvoir faire sortir bien la qualité de vos éléments visuels, notamment votre texte. Et ici en bas, vous pouvez aussi rogner certaines parties, sélectionner certaines parties et puis donner certaines couleurs. Mais ça marche beaucoup avec la couleur, ça ne marche pas avec dégradé, n'est-ce pas? Donc, je sélectionne cette partie et voici ce que ça donne. Extraordinaire. Pixellab est très riche. Donc, quand nous sortons, je vais juste réduire, aller derrière et puis voilà. À côté de ça, nous avons la texture où vous pouvez, à partir de votre texte, vous pouvez intégrer une image, une texture, peu importe ce que vous avez comme image, vous pouvez intégrer ça dans le texte. Donc je clique dessus, je sélectionne et puis je prends un truc comme ça et puis voilà, je valide, voici ce que ça me donne. Si ça ne me va pas, je supprime au niveau de ça. Ça c'est corbeille, je supprime. Et vous avez aussi une possibilité d'ajouter encore un nouveau texture pour mélanger à ça. On essaye, on clique dessus et puis on choisit une image comme ça. Et bon, je ajoute et vous voyez ce que ça donne, mélange de deux couleurs. Bon, je donne un truc comme ça et voilà ce que ça nous donne par exemple. Si ça ne nous plaît pas, on peut supprimer à partir du corbeille. Voilà, donc rapidement, nous avons aussi l'opacité pour réduire la luminosité du texte. Et voilà, affecter l'ombre, vous pouvez activer. Et voilà, donc on valide. Au niveau de tourner, voici le rôle de tourner. Tournez votre texte. Vous pouvez des fois faire comme cela, à 90. C'est à vous de voir. Si ça vous arrange, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. On réduit la taille comme cela. Au lieu de sortir du tourner, je peux passer par cette raccourci. Par ce raccourci pour réduire ça comme ça. Au lieu d'aller vers la taille pour réduire, je reste dans le tourner et puis je peux augmenter comme diminuer la taille de mon texte. Et voilà, donc ici c'est de retenir en arrière proprement tel que ça a été, mais c'est de valider, ici c'est de annuler. Ok, donc on fait un truc comme ça et puis bon, je tourne, je reviens au niveau de tourner et puis je fais un truc comme ça. Et voilà, bon, il y a le padding qui cache. Voilà, donc je libère. Ok, voilà, donc je reviens au niveau de tourner, nous avons fini, nous avons aussi masqué, vous pouvez aussi travailler sur le masquer, voilà, afin de rendre votre texte. Des fois, il y a certains projets qui vous demandent d'utiliser un truc comme cela, vous voyez. Et voilà, vous avez juste en bas, dedans et dehors, et c'est dedans qui a été sélectionné. Vous pouvez cliquer sur dehors et voyez ce que ça va vous donner. Voilà, donc voici ce que ça donne. Et vous pouvez juste cliquer ici quelque part là pour y travailler dessus. Regardez le bouton ici. Vous pouvez cliquer dessus, taper légèrement dessus, puis vous pouvez travailler dessus à votre manière. Ça, c'est l'outil masqué. Et c'est très efficace dans l'application Pixellab pour vos projets. Donc, vous pouvez travailler à votre goût. Ça va dépendre de vous. Ça vous de voir. Et ça, c'est très bon pour certains clients, pour certains thèmes. Donc aussi, vous pouvez, au niveau de plus, ajouter encore des points. Vous pouvez supprimer ça à travers le X ici. Voilà, supprimer la partie sélectionnée. Et voilà quoi. Donc, vous pouvez aussi, c'est devenu 2. Regardez, c'est devenu 2. Donc, je me permets de retourner en arrière ici, par exemple. Et voilà. Si je viens ici, je peux bouger ça sans toucher, vous voyez. Donc, je reviens au niveau de 2, je clique ici.
et je peux supprimer. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc on aura le temps pour en parler de tout ça. Et voici un peu, vous pouvez aussi augmenter ça comme diminuer. Vous voyez, on va dire ça comme diminuer, valider. Vous pouvez aussi tourner comme vous le voulez. Et après ça, vous pouvez maintenant bouger les parties que vous ne voulez pas avoir, tout ça. Vous pouvez revenir là-dessus pour augmenter. Et voici ce que ça donne. Très important et très efficace l'outil masqué. Donc, je vais annuler là l'opération. On continue. Nous avons la police. Et ici, vous allez changer la police de votre texte. Je vois beaucoup de graphistes qui cherchent à savoir comment installer les polices dans l'application Pixellab. Nous avons déjà une vidéo qui répond à ça sur cette chaîne. Mais néanmoins, dans cette playlist, il y aura une vidéo. Moi que je enregistre cette vidéo, ce n'est pas encore disponible à nouveau. Mais peut-être après quelques jours, quelques mois, voilà, vous allez avoir déjà la vidéo disponible. Donc, voici, j'ai choisi une police ici, par exemple, une police Oswald Bolt, par exemple, et je valide. Je clique sur OK, je valide, et voici la police qui a été changée. Et juste à côté, vous avez style. Style ici, nous avons 4 choses. Le B, c'est gras, c'est de rendre plus à gras, mais ça ne marche pas avec toutes les polices. Par exemple, on va essayer avec Oswald Bold. Ça ne marche pas puisque Oswald déjà, il a utilisé gris pour lui, ce qui est automatique. Dans la famille, la typographie d'Oswald, il y a déjà le gris qui est B, donc on n'a pas besoin de ça encore. Mais ici, le I, c'est de pencher, c'est italique. C'est de pencher le texte, par exemple comme ça. Vous voyez ce que ça donne? OK. Et le U, c'est de souligner le texte. Par exemple comme ça, vous voyez. Maintenant, pour annuler l'opération que nous venons de faire, les deux opérations, vous pouvez juste venir au niveau de T. Vous voyez, ça a été barré, c'est d'annuler les deux. Donc, c'est ça au niveau de T. Ensuite, regardez juste en bas. Voilà, ça là, ça a été répliqué au niveau de la couleur. Il y en a aussi au niveau du style. Vous pouvez sélectionner la partie où vous voulez travailler dessus. Par exemple, introduction, je veux que ça soit penché, que ça soit italique. Je clique ici. Vous voyez, et je veux que Pixellab soit souligné. Ok, donc voici un peu, mais ça ne me convient pas. Je viens au niveau de T là seulement et puis j'enlève. Donc je valide. Nous avons aussi courbe. Vous pouvez voilà, courber le texte extraordinaire. Pixellab est très riche. Voici ça. Ok. Quand j'annule. Juste à côté, nous avons aussi arrière-plan. Tout à l'heure, j'avais emmené une forme juste pour vous montrer l'importance et l'efficacité du à l'avant et à l'arrière. Mais néanmoins, je vais d'abord annuler ce que j'ai fait avec ça. Ok, donc je lui disais comme ça que mais néanmoins, vous pouvez ajouter une forme automatique à votre texte à partir des outils de texte. Et c'est arrière-plan qui nous offre ça. Je vais activer. Vous voyez déjà, ça nous propose une couleur à l'arrière-plan. Je peux changer la couleur, par exemple comme ça. Et voilà, ça dépendra de moi. Alors, donc, vous pouvez aussi changer. Si c'est dégradé que vous voulez utiliser, vous pouvez cliquer dessus. Maintenant, cliquez sur le plus ici. Vous pouvez changer la couleur à partir de là. Voilà, on aura le temps d'en parler de tout ça dans cette playlist. Suivez jusqu'à la fin. Regardez les vidéos qui sont dans cette playlist, ça va vraiment vous aider. Donc, vous pouvez changer la couleur de ça en votre couleur préférée. Voilà, donc un truc comme ça. Et puis, valider. Vous voyez ce que ça donne. Juste en bas, vous pouvez aussi travailler dessus, sur la forme qui est derrière le texte. Vous pouvez augmenter par une gauche, juste à côté. Voilà, je prends 6. Il faudrait que ça soit la même chose avec droite pour maintenir l'équilibre. Alors, donc aussi on peut changer au 3 par exemple, mais zoomer pour voir ce que vous en dites de faire. Voilà, pour zoomer, on va vous enseigner comment faire ça aussi pour ceux qui ne le savent pas. Bon, pas d'un haut, je prends 4, pas d'un bas. Pas forcément que les deux là soient la même chose. Voilà, pas forcément, vous pouvez pas en prendre d'un bas 3.
Et maintenant, rayon, c'est de couper au fait. Rayon, c'est de... Il travaille sur les bords. Voilà. Travaille sur les bords pour les couper légèrement à votre goût. Donc, je commente un peu simplement. Je vais prendre 5, puis je valide. Et nous avons un truc comme ça. Bien fait. Et tranquillement, voici que ça donne extraordinaire. Donc, on va garder ça. On continue avec... juste au côté de arrière-plan, nous avons aussi aligné. Mais pour utiliser l'alignement, je vais juste faire ça comme ça. Pour que vous voyez. Bon, je vais aussi enlever l'arrière-plan. Ne pas vous tromper. Et voici, nous avons aligné. Ici, nous avons 4 formes d'alignement, 4 types d'alignement. Nous avons alignement gauche ici présent en premier lieu. Nous avons alignement central. Nous avons alignement droite et justifié. Donc, alignement gauche, tous les textes sont alignés au côté gauche, comme vous le voyez ici présent. Voilà, côté gauche. Et central, vous allez voir, regardez ce que ça donne. C'est centré. Et ça, maintenant, c'est droite. Les textes sont alignés au côté droite. Voilà. Et lorsque vous prenez le gris pour regarder, c'est bien droit. Maintenant, justifier, comme ce texte-là n'est pas beaucoup, ça ne peut pas se manifester. Mais néanmoins, justifier, ce sont les textes qu'on utilise beaucoup pour les journaux. Voilà, par exemple, si je prends une citation, par exemple, qui est un peu long, et voilà, j'ai fait un truc comme ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur justifier. Voilà ce que ça me donne. Ça va essayer de justifier les textes. Voilà. Et il n'a pas, c'est pas la même chose avec les autres. Mais lui, voilà. Donc, on aura le temps pour en parler de tout ça. Voici un peu. Juste au côté de allié, vous avez espacement. Le rôle d'espacement, c'est de capter les lettres et les mots. Vous voyez, les lettres, ce sont des I, N, T, R, ainsi de suite. Et le mot, c'est introduction. A. Et maintenant, pixel là, vous voyez. Donc, si c'est au niveau des lettres, vous allez voir ce que ça va se passer. Ça va séparer les lettres là, entre eux-mêmes. Vous voyez, entre eux-mêmes. Et maintenant, je réduis, je prends ça à 0. Voilà. Maintenant, au niveau du mot, ça va séparer l'introduction de A et maintenant de A à pixel up. Donc, je clique sur le mot et vous voyez ce que ça donne. Ça est sur une ligne bien droite. Voilà, vous voyez ce que ça donne. Si je reviens au niveau de ça, vous allez voir spacement, regardez ce que ça fait. Spacement des mots. Donc, je laisse et puis on continue. Continue. Nous avons interligne. Le rôle d'interligne, je vais faire comme cela. Interligne aussi, c'est comme espacement, mais lui, c'est au côté vertical, alors qu'espacement, c'est au côté horizontal, couché. Mais vertical, c'est droit. Donc, je clique dessus. Vous allez voir ce que ça donne. Voici le rôle de ça. OK. Donc, nous avons aussi trait. Vous pouvez aussi donner le trait, activer. Et vous pouvez aussi changer la couleur comme vous le voulez. Et vous pouvez aussi augmenter la taille de trait. Vous pouvez augmenter la largeur du trait. Donc, vous pouvez aussi utiliser dégradé comme cela. Ça vous de voir. Ça va dépendre aussi du design présenté devant vous. Pixel Lab n'est pas compliqué. Suivez simplement les règles et comprenez aussi les fonctionnalités des outils. Donc, bon, ça, je n'ai pas besoin. Je vais juste enlever. Et ensuite, nous avons ombre. Le rôle de ombre ici, c'est de faire sortir l'ombre du texte. Ça marche aussi avec les images et les formes. Donc, grâce aussi, le texte a cette fonctionnalité. Donc, j'active et voyez ce que ça donne. Il est un peu différent du trait. Les deux jouent à peu près la même chose, le même rôle. Mais néanmoins, vous pouvez aussi être créatif avec l'ombre. Vous pouvez changer la couleur à votre goût. Vous pouvez venir en bas, réduire l'opacité à votre goût. Ça vous de voir. Rayon de flou. Ça vous de voir. Lieu externe, vous pouvez activer ça. Ça donne plus de lisibilité à le texte. Maintenant, vous pouvez aussi décaler à gauche, à droite. Ça, c'est à
côté horizontal, décalage X c'est au côté horizontal et décalage Y c'est au côté vertical par exemple comme ça. Donc soyez créatifs avec ça et puis créer de la magie avec. Cette vidéo de devenir long. Donc ce qu'on va faire, je vais couper tout court au niveau des traits et ombres. On va se voir dans la vidéo prochaine qui suit cette vidéo, où je vais vous parler de ombre interne, emboss, perspective, rotation 3D et les autres. On se voit dans la prochaine vidéo. Si vous voulez localiser ça rapidement, cliquez dans la description, le lien est juste en bas. N'oubliez pas à vous abonner à cette chaîne va vraiment vous aider à vous améliorer en tant que graphiste qui utilise son smartphone. On se voit la prochaine. Ciao, ciao.